Si le secret est dans la sauce, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un des secrets de beaucoup de sauces, c'est le fond de veau. On s'en fait pas, pourtant, on devrait s'en faire parce que c'est franchement pas très compliqué. Ça ne demande pas tant d'ingrédients que ça. Ça demande juste un peu de temps, mais on n'a pas besoin d'être à côté de notre casserole pendant que le fond se fabrique. Le fond de veau est fabriqué avec des os de veau. Il y a une raison précise parce que les os de veau contiennent beaucoup de collagène et on va se retrouver avec un fond très savoureux et gélatineux. C'est ce qu'on recherche. On doit d'abord le colorer. Donc, je pars mon four à 400 degrés et ce que je fais, première étape, c'est colorer mes os de veau. Donc, je vais déposer mes os de veau sur une plaque. Là, j'en fais vraiment une grosse quantité. Moi, je vous dis, tant qu'à en faire, ça demande pas mal de temps. Faites-en une quantité pour la peine. Vous congelez ça ensuite et vous en avez toujours à portée de main. Et ça change complètement la donne en cuisine. Donc, on va déposer nos os de veau en les distançant un peu pour leur permettre de faire une belle coloration. Là, j'ai 8 kilos de veau. Je vous rappelle que tous les ingrédients, toutes les étapes sont parfaitement décrites dans le PDF qui vous sera fourni. On va rapetisser un peu les ingrédients, nous autres, pour que vous puissiez vous en faire un à la maison. Mais c'est le même principe, quoi qu'il en soit. Donc, je dépose mes os de veau sur la plaque et je vais glisser au four pour la coloration à 400 degrés, une quarantaine de minutes en regardant mes os, parce que vous savez, c'est important, on doit toujours être attentif en cuisine, hein, Chloé? Il faut être vraiment attentif à ce qu'on fait pour être sûr que ça ne brûle pas. On veut les colorer. Colorer, ça ne veut pas dire les brûler, parce que si vous brûlez les os, parce qu'on va les mouiller et qu'on va faire réduire le fond, bien, toute la coloration en trop, ça va dégager de l'amertume. Et c'est un gros défaut de beaucoup de fonds de veau d'avoir trop d'amertume. C'est parce que les gens ont cramé en amont leurs os de veau. Donc, première étape, les chefs, dépose sur une plaque, on distancie un peu, 40 minutes au four, on observe à mi-cuisson, au tiers de la cuisson, on tourne les os de veau pour avoir une belle coloration. Les os de veau sont colorés 1 heure plus tard à peu près. On les surveille, hein, on fait attention. Je vous rappelle, on veut qu'ils se colorent, mais on ne veut surtout pas qu'ils brûlent parce que ce que ça va donner, c'est qu'en se concentrant, les saveurs, si c'est brûlé, évidemment, bien, ça va être amer. Et un fond de veau amer, c'est pas bon. Donc, nos os sont ici. Ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va les mouiller. On va les prendre et on va venir les déposer dans une grande marmite. Ici, dans le fond, il reste des jus de cuisson, des sucres de cuisson. On ne perd pas ça, vous allez voir, je vais vous dire quoi faire avec, mais on va quand même dégraisser ça avant d'utiliser ces sucres de cuisson-là. Donc, je vous le disais, tant qu'à en faire, faites-en pour la peine, parce que ce qui va rester au final, il ne restera pas grand-chose, hein? Imaginez que c'est comme si on partait de l'eau d'érable, puis on voulait en faire ultimement de la tire d'érable. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que ça va y aller par réduction, réduction et réduction. Donc, ce qui reste là, je vais juste vous montrer, là, c'est les sucres de cuisson, la caramélisation. Il y a full saveur là-dedans, mais il y a trop de gras. On ne veut pas de gras dans un fond. Alors, on va jeter le gras et on va garder ce qu'il y a là-dedans. Là. C'est important. Donc, on dégraisse. Et on va utiliser ça pour
rôtir notre mirepoix. On va la mélanger là-dedans. On va mettre ça au four. Notre mirepoix, donc, ici. Vous en souviendrez, ce mélange tout simple de la Sainte Trinité, c'est-à-dire oignons, carottes et céleri. On va rôtir ça une quinzaine de minutes à 350 à peu près pour dégager les saveurs. Plus longtemps votre fond va mijoter, plus gros vous taillez vos légumes. Cela dit, assurez-vous qu'il y ait pas mal de surface quand même parce que c'est ça qui va donner la saveur. Plus il y a de surface à la cuisson, plus ça dégage des saveurs. Donc, on va mettre ça au four une quinzaine de minutes. Et pendant ce temps-là, on ne perd pas de temps, on va mouiller notre fond de veau, nos os de veau, c'est-à-dire. Et là, on met nos fraîches. On ne l'aromatise pas, cette eau-là, parce que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher les saveurs au maximum. On va couvrir, donc, et même un peu par-dessus, à peu près quelques pouces au-dessus. Et on va faire le même principe à chaque fois qu'on va faire un fond. On va amener d'abord à ébullition. Ensuite, on va baisser le feu. On va écumer. Mais je vous explique les étapes tantôt. Mes légumes sont rôtis et j'ai ajouté des tomates. On pourrait ajouter aussi de la pâte de tomate. J'avais des tomates qui commençaient à faire la gueule, donc je les ai ajoutées. Je vais donc déposer mes légumes dans notre fond qui est en train de se faire, finalement. Ça va être ma saveur qui va être là-dedans. Et là, dans le fond, là, j'ai full sucre de cuisson. Je vais aller chercher ça, évidemment, en mouillant ça, carrément en déglaçant, avec mon bouillon qui est en train de se former ici. On perd rien, les chefs. Hein? Couche par-dessus couche de saveur. Donc, c'est encore assez chaud pour être capable de déglacer. Et on va gratter ça, là, pour aller donner encore plus d'amour à notre fond. On va gratter. Combien de fois je vois les gens nettoyer ces plaques-là puis abandonner toute la saveur qui s'y trouve. Grossière erreur, les chefs. On va chercher ça. Ça sent bon. Ça sent la viande rôtie. On fait la même chose avec celle-là. Je vous rappelle que ça sent bon, mais fermez les portes des chambres pendant que ça mijote, parce que ça va mijoter longuement. Ça va finir par sentir la viande, évidemment. Super bon, mais
peut-être pas nécessaire de sentir ça dans les chambres. Donc, on amène à ébullition, on baisse le feu et là, ça prend des grosses bulles, là, flasques. Ça bout doucement et pendant longtemps pour réduire, évidemment, les liquides et pour concentrer la saveur. À peu près 5 heures de temps, on va écumer, évidemment. J'ai porté à ébullition mon fond de veau. Là, c'est le temps d'écumer, rendu là. Une écume ici. Doucement, je vous rappelle qu'on ne doit pas brasser notre bouillon. Ça doit se faire délicatement. On ne doit pas amener à forte ébullition parce qu'on ne veut surtout pas qu'il y ait une émulsion qui serait vraiment pas intéressante. Donc, il y aurait trop de gras emprisonné dans le bouillon lui-même. J'en profite, Chloé, pour déposer dans notre fond de veau notre bouquet garni qu'on avait préparé, que tu as si gentiment préparé. Donc, je vais juste le caler doucement et j'en profite pour encore écumer. Et ça, là, hein, on laisse saler ça, grosses bulles, là. On les voit, les bulles, là. Bop, 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 comme un tourbillon au ralenti. Et un bon 5 heures, hein, même plus si vous avez du temps. Plus ça va réduire doucement, meilleur ça va être. Plus savoureux, plus les textures vont se concentrer, plus la saveur va être concentrée également. Ça a mijoté très longuement. On a un fond de veau magnifique. Ça sent tellement le bonheur dans la maison, c'est fou. On laisse refroidir un peu et là, on va passer. Et comme on le fait pour les autres, on va y aller délicatement parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait une émulsion qui se fasse et que le gras se trouve emprisonné avec le fond de veau. Ça serait gâcher notre plaisir. Donc, on y va tranquillement. Ça va prendre le temps que ça prend pour éviter l'émulsion. Donc, ça va prendre un bon, la quantité de fond qu'on a, un bon 5-10 minutes à passer tranquillement. Vous voyez le principe. On va prendre le temps qu'il faut. Là, on s'est fait une énorme casserole de bonheur, les chefs. On a travaillé fort, mais pas tant que ça. Ça a été plus de la patience que du travail parce que, dans le fond, c'est le four qui va faire le travail pour nous. Et ça, c'est le fond de veau. On va en congeler la moitié pour l'utiliser pour plein de choses. On va le faire réduire un peu plus tard pour faire une glace de veau et on va l'utiliser également pour faire une demi-glace de veau. Et tout ça grâce à la recette qu'on a faite là, des heures de bonheur gourmand.